Bonjour, donc je suis en direct, je vous retrouve comme chaque lundi pour une guidance de la semaine sur les actualités énergétiques et avec des petits conseils coaching, savoir comment aborder ce qui va se présenter à nous. Alors, bon, je voulais partager, mais tant pis. J'attends que les personnes se connectent. Donc aujourd'hui, je vais faire un tirage à 3 choix comme la semaine précédente. Donc avec, comme les dernières fois, avec une pierre. Vous choisissez une pierre en fonction du tas de cartes, enfin en fonction de la carte. Et ça correspond à votre message pour la semaine et ce que vous avez à accueillir, à traverser. Voilà, donc je vais commencer par un petit message global pour tous, un message général de la semaine. Allez, je vais prendre ce jeu, donc le tarot psychique de John Holland. Donc bonjour aux personnes qui se connectent progressivement, bienvenue. Alors, je vais enlever les notifications. Hop. Hop, voilà. Donc je disais, je commence par un petit message global pour la semaine et ensuite je vais vous proposer des cartes, 3 choix de cartes. Voilà. Alors bienvenue toutes les personnes qui se connectent progressivement. Donc je commence. La semaine pour tous. Alors la carte mouvement positif vers l'avant. Alors c'est la carte numéro 8. Je vais vous la lire. Quelque chose cachu. Alors, j'essaye de retrouver quelle carte ça correspond. Alors, c'est donc un arcane majeur. Donc, dans le tarot... je le vois pas. Alors, je dis une bêtise. C'est les cartes qui correspondent au monde physique, matériel. Alors, vous êtes un véritable artisan, car vous possédez l'art, les compétences, la connaissance, les dons et talents nécessaires pour vous aider à avancer dans une direction positive. Le chiffre 8 est toujours synonyme de prospérité et d'abondance. C'est aussi un chiffre qui correspond au pouvoir personnel, donc reprendre son pouvoir. Mais dans ce cas, ce sont vos efforts qui vous ont mené jusqu'ici. Bravo. Cette carte apparaît souvent pour honorer et reconnaître les personnes qui œuvrent dans le domaine des arts, de la conception, de la musique et de l'éducation. Donc, les personnes qui sont dans la contribution pour le monde. Lorsque vous suivez et développez votre passion, l'âme peut véritablement s'exprimer et vous aider à vous rapprocher de votre moi supérieur. Une occasion d'apprentissage pourrait s'offrir à vous. Prêtez attention aux domaines de la passion qui tentent de se manifester dans votre monde. Lorsqu'ils apparaîtront, vous aurez tout le loisir de les partager avec les autres. Alors, j'ai l'impression que cette carte, elle est assez connectée avec la mission de vie, qui est en lien avec les personnes qui œuvrent pour le monde. Donc en fait, elle nous invite à nous rapprocher donc, de notre moi supérieur pour pouvoir nous reconnecter à notre mission de vie, à ce qu'on est amené à faire pour contribuer. Et à partir du moment où on prêtera attention aux domaines voilà, qui nous passionnent, il y aura une manifestation dans la semaine. Voilà. Donc à voir un petit peu au niveau des synchronicités, des échanges possibles qu'il peut y avoir avec d'autres personnes.
En tout cas, voilà, il y a des choses qui vont se manifester si vous êtes connecté à votre chemin de vie, à votre mission de vie par rapport à ce que vous avez à faire pour contribuer pour les autres, pour le monde, pour la nature, au travers de l'art, différentes formes de contribution. Donc là est parlé, je reprends. Donc toutes les personnes créatives en fait, hein. Domaine des arts, de la conception, de la musique, de l'éducation, voilà, du domaine du bien-être, etc. Donc voilà, c'était la première carte message pour un message général pour la semaine. Donc mouvement positif vers l'avant, donc plutôt une carte positive. Donc maintenant je vais vous proposer 3 choix de cartes. Et donc, ce qui fait que ça correspondra un peu plus à la carte que vous choisissez, correspondra plus aux énergies pour vous pour la semaine. Je vois qu'il y a des petits cœurs qui sortent. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, donc, hop, première carte qui a sauté, un premier message. Donc, hop, pour l'améthyste, le cristal de roche et l'angélite. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, j'essaye. Et voilà. Donc là, la première carte a sauté pour ceux qui vont choisir l'améthyste. Un message pour tous ceux qui vont choisir le cristal de roche, donc la pierre du milieu. Et donc un message pour tous ceux qui choisiront la pierre bleue, donc angélite. Et voilà. Alors, je vous laisse prendre le temps de choisir donc la carte qui va avec l'améthyste. Voilà. La carte qui va avec le cristal de roche. Et la carte qui va avec l'angélite. Je vous laisse me noter vos choix de cartes, histoire qu'on soit dans l'interaction. Donc, Catherine, tu choisis le cristal de roche. Ok, parfait. Alors, je vais commencer avec la carte qui correspond à l'améthyste. Donc, c'est la carte de l'animal totem qui est sortie. Donc, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, cette carte, elle dit « Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal est aussi en vous ». Donc, ça vous invite à vous connecter soit à votre animal totem ou de pouvoir si ça vous parle, ou si vous rencontrez des animaux particuliers dans la semaine, particulier ou pas, hein, ça peut être votre chat auquel vous êtes plus connecté, ou en tout cas de prendre le temps d'être connecté aux animaux qui vous entourent pour apprendre d'eux. Parce tous les animaux ont un enseignement à nous dévoiler. Et donc, si jamais ça vous intéresse et que vous avez un animal en particulier qui vous parle et que vous souhaitez savoir la signification, donc vous pouvez trouver les infos sur internet assez facilement en tapant symbolique et puis en marquant l'animal. Sinon, j'ai le jeu des animaux de pouvoir d'Arnaud Rioux, et donc je peux, voilà, si l'animal est dans le jeu, je peux regarder pour vous et vous envoyer le message, voilà. Alors, je vous lis la carte de l'animal totem. Cette carte vous rappelle une sagesse ancestrale. Tout dans l'univers est particules, atomes, énergie. Alors ce qui existe à l'extérieur est aussi en vous. Le règne de la nature est en vous, et chaque animal a de précieuses leçons à offrir et des pouvoirs à vous transmettre. Aujourd'hui, vous pouvez renouer avec vos racines profondes, en redécouvrant la richesse des liens avec le monde animal. À tout moment, vous pouvez faire appel à l'esprit de l'animal dont vous avez besoin, qui devient un maître. Donc, les animaux
reviennent, enfin, quand on... Là aujourd'hui, je suis tombée sur des photos de cygnes. Et le cygne, c'est le vilain petit canard qui devient cygne et qui ose briller. Donc voilà, c'est un exemple. Ça peut être le cheval qui nous incite à être davantage maître de notre propre vie, d'être notre et de pas se laisser guider sans être acteur de sa vie. Voilà, c'est des exemples, mais voilà, chaque animal a quelque chose à nous enseigner par rapport à ce dont on a besoin sur cette semaine. Il est temps d'éveiller votre conscience au peuple animal. Pour bénéficier de cette aide, vous pouvez faire appel à votre intuition. Centrez-vous en portant votre attention sur votre question, puis demandez à votre intuition de laisser apparaître sur votre écran intérieur la perception de l'animal totem. Vous pouvez aussi vous relier à lui, ressentir ce qu'il vous apporte et dialoguer avec lui. Voyez ses caractéristiques, attitudes et quel message il peut être porteur. Donc vous pouvez aussi de vous-même vous demander en fait quel est le message en fait que transmet l'animal. Par exemple, un chat, on peut se dire que c'est la sérénité, c'est la capacité de ne rien faire, mais c'est en fait c'est nous-mêmes en fait qui voyons qu'est-ce que l'animal nous renvoie. Je sais pas pourquoi je reprends le jeu. Voilà pour la carte de l'animal totem. Donc pour ceux qui avaient choisi l'améthyste. Donc je vais passer à la carte qui correspond au cristal de roche. Alors, c'est la carte qui correspond à la dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Alors, je vais vous lire le message. Donc, c'est une carte égo-lumière. Donc, c'est une capacité, une aptitude à développer cette semaine. Être dans la dualité nous plonge le plus souvent dans un tiraillement inconfortable. Deux facettes de nous s'affrontent et cela peut nous mener à tourner en rond, à être indécis et donc à faire du surplace. Cela se traduit par un dialogue intérieur qui met à jour nos oppositions et nos objections. On peut vivre cela comme un conflit interne. On se dit alors je veux faire ceci et en même temps ce n'est pas possible, je ne peux pas. Pour sortir de cet affrontement intérieur, nous devons commencer par accueillir tous ces discours. Les écouter vraiment sans chercher à les éliminer directement. Alors seulement on peut amener l'unité en soi. Alors je ne sais pas si quel exemple, j'ai eu un exemple tout à l'heure qui m'est aussi arrivé. Par exemple, je peux me sentir suffisamment en confiance à l'intérieur de moi et en même temps à être très mal à l'aise dès qu'il est question d'un regard extérieur. Donc voilà, c'est d'observer ces deux facettes-là qui se présentent et de les écouter. Donc du coup, si pour cet exemple-là, si j'ai confiance en moi, si je n'ai pas de regard extérieur, bah, du coup je vais aller regarder ça, cette confiance, sur quoi j'ai confiance pour pouvoir me connecter vraiment à ça. Et de l'autre côté, ce regard extérieur qui me freine, qu'est-ce qu'il veut dire pour moi? Quel est le besoin caché qui fait que je suis dans ce malaise par rapport au regard extérieur, par exemple. Donc voilà, c'est un exemple, mais ça peut être la dualité, c'est vraiment d'être dans tout et son contraire en fait. Donc souvent. Et d'être vraiment dans le conflit. Donc moi souvent je me dis c'est la thèse et l'antithèse. On se fait les deux, on voit les deux aspects pour pouvoir trouver sa voie du milieu. Voilà, donc à voir ce qui vous parle. Voilà, accueillir tous ces discours. Votre désir d'apaiser un conflit intérieur est devenu pressant. Cette carte met en lumière votre quête d'unité et votre aptitude à être créateur, créatrice. Vous voulez cesser d'être sous l'influence de votre propre négativité, de votre entourage ou des événements. Vous êtes prêt à franchir ce passage de l'état de victime à celui de créateur. Ainsi, toutes vos énergies peuvent être exclusivement dirigées vers votre but. Donc là aussi, ces deux opposés, victime et créateur, il n'est pas question d'être uniquement créateur à 100% de sa semaine.
ou de plonger à 100% dans le côté victime, par exemple. C'est voilà, trouver la voie du milieu entre ces deux aspects et d'accepter en fait ces deux phases, ces deux parties de nous. Parce que les deux parlent de nous et ont quelque chose à nous apporter pour mieux comprendre nos fonctionnements, nos besoins et ce qu'on a envie de faire par la suite. Les moments de conflit ne doivent pas se prolonger. Ils ne sont que des étapes pour intégrer le travail intérieur qui s'effectue. Pour sortir de la dualité, accueillez votre objection intérieure et vous la verrez disparaître. Donc voilà, c'est vraiment en première étape, observer, l'accueillir, ne pas se battre contre. Voilà. Moi j'ai eu une période où j'étais très pessimiste, mais vraiment j'ai pris conscience de ça et c'est vrai que ça n'a pas été facile de me dire je vais accueillir ça, parce que je me disais mais je vais pas accueillir un pessimisme, c'est absolument pas moi, ça me convient pas, etc. Mais c'est absolument nécessaire d'accueillir ça pour voilà, en bienveillance, comme si votre meilleur ami vous disait je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis très pessimiste. Vous lui diriez pas mais arrête, ça sert à rien, change d'état d'esprit, etc. C'est trop facile de dire ça. Et en plus, ça va pas l'aider à traverser vraiment ce qu'il a à traverser. C'est vraiment d'accueillir avec bienveillance, d'écouter cette partie de nous. Pourquoi qu'est-ce qui fait qu'on est dans cet état-là et quel est l'état qu'on veut atteindre et voilà, comment on peut y arriver. Quelles sont les étapes qu'on peut mettre en place, les actions dans notre façon de parler, dans notre façon de penser, etc. Alors, il nous conseille une formule qui est pas mal quand on est dans cette dualité, que je propose souvent aux personnes que je coach. Alors, voilà, ça désactive psychiquement les conflits internes. Donc c'est même si j'ai peur, ou je ne me crois pas capable de. Donc là, vous voyez. Donc je vous le redis, même si j'ai peur ou je ne me crois pas capable de, je choisis de mettre mon énergie dedans. Voilà. Grâce à ce retournement intérieur, vous allez pouvoir découvrir quelles sont vos réelles priorités. La seule question à garder à l'esprit est quel est mon plus grand désir? Donc voilà, en 3 étapes. D'abord l'accueil, ensuite utiliser cette formule qui permet de garder espoir en fait, parce que quand on est là-dedans, dans ce côté un peu qui nous dessert, on a l'impression qu'on va y rester très longtemps et on ne sait pas quoi faire, on a l'impression qu'on n'est plus du tout capable, etc. Et donc d'avoir cette formule-là, tout de suite ça crée quelque chose de différent à l'intérieur du corps. Vraiment, je vous le conseille. Et donc, troisième partie, c'est voilà, qu'est-ce que je veux? Quel est mon plus grand désir? Vers quoi je veux aller? Et donc, d'envisager les étapes pour y aller. Voilà pour la carte dualité, pour ceux qui ont choisi la carte cristal de roche. Et donc, la dernière pour la carte qui correspond à l'angélite, c'est la carte de la créativité. Donc, qui est déjà sortie la semaine dernière. Même lié avec l'angélite, il me semble. Alors, votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Je vous la rapproche. Donc là, ça me fait penser, c'est un personnage un équilibriste en fait, hein, qui surfe sur ce qui se passe pour lui dans sa vie et qui en fait quelque chose, qui devient créateur. Alors, je vois Céline, c'est exactement ce que j'ai vécu ce matin. Merci pour ce tirage avec le cristal. Mais parfait. Alors, la créativité. Donc ça, c'est une carte âme. Donc, c'est une volonté de votre âme actuellement d'activer cette capacité. Pour être à notre juste place en toutes circonstances, nous avons aussi besoin de vivre notre originalité et d'assumer toutes nos différences. Voilà. Donc, c'est tout à fait d'actualité. En tout cas, moi j'ai choisi celle-là, donc c'est rigolo.
Voilà, c'est d'assumer qui vous êtes, d'assumer ce que vous avez envie de développer actuellement. Voilà. Ce qui vous, je sais pas pour ceux qui ont choisi l'angélite, ce qui se passe actuellement dans votre vie, que vous voulez assumer, posez-vous la question. Voilà. La vie nous pousse à surmonter les insécurités de notre ego ombre et de sortir des modèles qui ne nous conviennent pas. Donc, si vous avez actuellement en tête quelque chose qui vous sentez que ça vous élèverait, ça vous permettrait de grandir, de vous rapprocher de ce que vous aimez vraiment, de ce qui vous passionne, etc. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, le fait que ça se présente à vous, c'est pour vous aider à surmonter voilà, ces peurs, ces insécurités de l'ego ombre, c'est-à-dire c'est les peurs, les croyances négatives, tout ce dans lequel on a été, qui nous a bercé toute notre vie. Et du coup, ça peut être très compliqué de passer de de ce qui vraiment nous passionne, vers quoi on voudrait aller, ou ce que l'on sent qui pourrait nous élever, qui nous permettrait d'être dans une autre dynamique. Il y a toujours cette peur ou ces croyances ou ces anciens schémas qui font que c'est votre zone de confort et c'est pas facile d'aller vers autre chose. Mais voilà, c'est vraiment l'occasion, là, lorsque cette carte elle sort, c'est l'occasion de sortir de ces modèles qui ne nous conviennent pas. En relevant ce défi, nous prenons conscience des immenses possibilités de notre être profond et rien ne peut nous arrêter. À partir du moment où vous allez aller dans le sens de votre créativité, de vos idées qui vous viennent actuellement, vous allez vous sentir de plus en plus puissant en fait. Parce que le fait de contacter ce côté acteur de votre vie vous permet voilà, de retrouver confiance en vous et en vos capacités. Avoir confiance en sa créativité, se sentir en parfaite sécurité et savoir qu'à tout moment, on pourra agir au mieux. Le message. La créativité vous permet d'exprimer tous vos talents en intégrant votre originalité. Cette carte met en lumière votre désir d'indépendance et d'expansion. En assumant votre inventivité, votre manière unique de voir la vie, un nouveau pan de votre destin s'ouvre. Votre puissance créatrice libérée, tout ce que vous entreprenez prend forme. Donc, comme je le disais la semaine dernière, la créativité, c'est l'intuition qui prend. À partir du moment où vous allez vous connecter à ça, à ce qui vous appelle cette semaine, ce que vous sentez qui a besoin de changer, ou ce que vous sentez que vous avez besoin de manifester dans vos projets, tout de suite, ça va forcément... ça va prendre forme. Vous allez avoir la capacité de le mettre dans le concret, dans la matière. Vous devenez productif et votre magnétisme naturel vous rend rayonnant et inspirant pour les autres. Donc c'est vrai que on dit souvent on est co-créateur parce que dès qu'on commence à être créateur pour nous, on donne l'exemple pour l'autre et donc on est créateur. On est forcément, à un moment ou à un autre, on va être forcément un exemple pour quelqu'un d'autre. Moi, quand j'ai changé de vie, quand je me suis reconvertie, j'étais fonctionnaire, la fonction publique pour pouvoir devenir coach, etc. Et c'est vrai que ça peut inquiéter, ça suscite voilà, pas mal d'insécurité, autant pour moi que pour les proches, etc. Mais une fois qu'on a fait ce pas, en tout cas moi une fois que je l'ai fait, plusieurs personnes sont venues vers moi en me disant merci parce que c'était un exemple pour elles. Donc du coup, voilà, à chaque fois que vous allez oser, assumer, être qui vous êtes, vous allez inspirer d'autres personnes. Et donc, vous êtes co-créateur. Et ça peut être vraiment pour des petites choses aussi. Hein. Pour les éco-gestes, si c'est ça qui vous appelle. Voilà. Peu importe les changements que vous voulez opérer dans votre vie pour vous permettre d'être complètement en phase avec qui vous êtes. À partir du moment où vous le mettez réellement dans la matière, vous le concrétisez, vous le mettez en œuvre vous-même, d'autres personnes vont être inspirées par le changement que vous avez opéré pour vous, même si c'est des petits changements. Pour votre mission, vous devez mettre fin à vos incertitudes et oser innover. Pour y parvenir, n'attendez plus l'approbation d'autrui. Recentrez-vous avec confiance sur ce qui est essentiel pour vous. Validez vos idées créatrices. Soyez vous-même dans cette différence et vous y trouverez votre vraie force.
vos talents, l'énergie créatrice, la peinture, l'écriture, la musique, la danse et toute autre forme créative. Hein. C'est pas qu'au travers de l'art, l'énergie créatrice, la sensibilité et l'imagination. Voilà pour les 3 cartes du tirage de ce jour. Voilà, je sais pas si ça vous a parlé. Mettez-moi un petit message si ça correspond à ce que vous vivez actuellement. Alors c'est vrai qu'on est en tout début de semaine, mais pour moi, ça tombe pile poil. Donc pour Céline, apparemment, c'est pareil. Donc voilà, mettez-moi un petit message. Ça fait plaisir de pouvoir en échanger par rapport à ça. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Je ferai peut-être un autre tirage dans la semaine à voir. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt!